RMC Politique, le journal du off. Tous les matins, c'est votre rendez-vous avec le service politique d'RMC, les coulisses, les indiscrétions à quelques mois de la présidentielle. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Hélène, hier vous avez écouté attentivement la prise de parole d'Emmanuel Macron à l'ouverture de la COP26. Oui, et j'ai même chronométré son discours. Comme tous les chefs d'État, il avait droit à 3 minutes. Au final, le président a parlé, vous savez combien de temps à peu près ? Beaucoup plus. Plus de 10 minutes, il a explosé les timings. Il faut dire que visiblement Emmanuel Macron mise sur l'écologie pour 2022. C'est votre off du jour. Ouais, d'ailleurs, un de ses ministres de premier rang le juge très bavard à ce sujet en ce moment. Même en Conseil des ministres, il s'étonne de l'entendre beaucoup parler d'environnement. Une stratégie que ce poids lourd du gouvernement juge payante. Aujourd'hui, c'est bon et porteur pour la place de la France dans le monde. C'est peut-être pour ça alors que le président a pris son temps à la tribune. L'écologie chez Macron, un ancien ministre insiste, c'est pas nouveau. Il assure que sa prise de conscience écolo est faite. Il défend son bilan avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il défend son programme, ou plutôt son plan, France 2030. C'est la première fois qu'un président, dit-il, veut transformer l'économie pour l'écologie. Et Hélène, même la ministre de la Transition écologique monte au front. Barbara Pompili, elle, tacle les autres candidats. Pour elle, Le Pen, Bertrand et Mélenchon sont des candidats du blackout. Quant à Yannick Jadot, elle trouve que son écologie n'est pas ancrée dans le réel. Elle est même prête à en débattre avec lui. Sauf que chez Europe Écologie Les Verts, on ne veut pas des paroles, on veut des actes. Une cadre du parti en a marre des beaux discours du président. Alors oui, elle admet qu'il a le sens de la formule, mais quand il faut prendre une décision, il écoute systématiquement les intérêts privés, d'où le fait, dit-elle, de miser sur la diplomatie pour faire de beaux et, vous l'aurez compris, de longs discours. Oui, d'ailleurs, on en débat avec vous depuis ce matin. Emmanuel Macron, séance d'autosatisfaction hier à Glasgow. Est-ce qu'il peut être fier de son bilan climatique ou pas, le président de la République française? 32-16 pour continuer le débat. Allez, d'autres infos à retenir, Hélène. D'abord, les confidences de François Bayrou. Il s'est confié au service politique d'RMC. Il peaufine les murs de la future maison commune. Qu'est-ce que c'est ? Alors, date de livraison avant Noël, nous dit le patron du Modem, transformé en chef de chantier. François Bayrou voit ce grand parti qui doit rassembler toutes les composantes de la majorité comme un courant politique central construit pour des générations. Voilà pour les fondations. Entre les lignes, il dépeint cette maison comme une sorte de refuge, un paratonnerre. Il dit qu'il y a un tel désordre dans la vie politique, de telles insanités qui sont proférées, que beaucoup de gens se disent là au moins on sait qu'il y a une démarche équilibrée. Bon, après le Modem, après En Marche, ce serait encore un nouveau parti. Est-ce qu'il en a dit plus sur le nom de ce futur parti ? Un tout petit indice seulement, démocrates ou républicains. Voilà des idées proches, dit-il, d'une certaine conception du civisme. Bon, les Républicains, c'est déjà pris en tout cas. Oui, ça c'est clair. Tiens, justement, c'est le jour J pour le dépôt des parrainages des candidats Les Républicains. Vous nous donnez en exclu ce matin le nombre de parrainages recueillis par Michel Barnier. Alors, roulement de tambour, hier à 21h précise, Michel Barnier avait recueilli précisément 702 signatures. Dans son entourage, on se permet de dire que, allez, c'est de bonne augure. Il faut dire qu'il est loin devant Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, qui ont déjà déposé leur liste. Loin devant Ciotti aussi, qui devrait en déposer environ 400 ce matin. Et vous ne me demandez pas si Denis Père, lui, il a eu ses parrainages. Si, parce que ça vous intéresse posée, quand même. Oui. Bon, le mystère reste entier. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais bon, ça paraît hors de portée. Peut-être qu'on aura plus de détails avec Christian Jacob, le patron du parti, invité d'Apolline de Malherbe à 8h30. Qui a une dernière info, un démenti ce matin. Oui, celui des équipes d'Éric Zemmour. Depuis plusieurs semaines, le bruit court qu'il pourrait se déclarer candidat le 9 novembre, jour du décès du général de Gaulle à Colombelles et deux églises. C'est faux, dit son entourage, il ne s'y rendra pas. Merci beaucoup. Les infos, les coulisses, les indiscrétions, c'est le journal du off tous les matins à retrouver sur rmc.fr.